Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet qui te concerne particulièrement si tu es de celles qui ont envie de jouer à haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire jouer à haut niveau? C'est viser l'évolution, l'élévation, l'expansion, l'ambition, le dépassement, le travail, l'effort et cette jubilation qu'il y a sur ce chemin-là. Sur ce chemin, tu vas avoir à devenir incontournable. Tu vas avoir à être pas seulement connu, mais reconnu. Tu perçois la subtile différence? Et pas connu et reconnu pour tes belles photos, pour ta vie de luxe, pour tous ces détails de ton intimité que tu révèles? Non, pour ton excellence, pour ton expertise, pour ton engagement. La subtilité, c'est que ce n'est pas en exposant ton excellence et ton expertise, en voulant la démontrer, que tu vas la faire percevoir. C'est ce dont je veux te parler là. Tu veux que tes futurs clients y pensent à toi, que tu sois la première personne qui vienne à leur esprit quand leur désir est assez intense et qu'ils sont prêts à acheter. Mais, et le mais est important, tu n'as pas envie de t'exposer ni en permanence en termes de fréquence, ni dans tous les pans des sphères de ton intimité. En plus, t'aimes pas le contenu de surface. Tu es sensible à tout ce bruit-là. Il y a quelque chose qui frictionne avec toi. T'as pas envie d'être partout, tout le temps. Peut-être que tu es très sensible, peut-être que tu es introvertie, neurodivergente, amoureuse de la solitude, du silence. Peut-être que tu as différents traits de personnalité qui font que l'ultra-exposition, voire l'exhibition, ça te repousse, voire ça te révulse. Tu te retrouves alors face à ce grand dilemme. Comment être vu sans te surexposer? Je veux tout de suite être très honnête et directe avec toi. Tu me connais. Je ne vais pas te promettre que tu ne vas pas avoir à te rendre visible. Il n'y a pas un business qui marche sans une forme de visibilité. Tu peux prendre une boutique, un restaurant, n'importe quel prestataire, n'importe quel prestataire. Un vendeur de couches, de savon, de yaourts, de bijoux, de voyages. Prends tout ce qui se vend. La personne qui vend, d'une manière ou d'une autre, a nécessité de se rendre visible ou de rendre visibles ses produits, ses offres, ses prestations. Ça tombe sous le sens. C'est plein de bon sens. Donc, la question, c'est pas de savoir si la visibilité, elle est nécessaire ou pas, il n'est pas là le débat. Mais c'est plutôt les modalités. Et jusqu'où
il est nécessaire d'aller pour avoir cette visibilité. J'ai envie de commencer à explorer une perception erronée de mon point de vue, qui est que visibilité, c'est la même chose qu'exposition. Tu as sans doute entendu cette jolie idée que plus tu publies, plus tu es visible, comme s'il y avait une chaîne cause-conséquence évidente. C'est pas si évident que ça. Et peut-être même que tu publies beaucoup, et pour autant, tu as le sentiment que tu n'es pas visible. Quand en plus tu atteins un certain niveau de maturité, d'antériorité, de succès, ça va être de moins en moins vrai. Je veux néanmoins ici introduire une nuance vraiment importante. Quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir à engager des efforts supplémentaires parce que tout est à construire. J'ai fait il y a une dizaine d'épisodes de ça, un épisode justement sur comment passer de 0 à 100 000 euros, puis à 500 000, puis à 1 million. Et je décortique justement toutes ces étapes, tout ce que requiert de spécifique chaque étape. Sur tes premiers 10 000, 50 000, 100 000 euros, c'est là qu'il y a le plus d'efforts à faire, et notamment en termes de visibilité. En particulier, si tu pars avec zéro réseau. Quand je me suis lancée avec ma toute première entreprise en 2010, j'avais zéro visibilité. En plus, j'arrivais dans un univers qui n'était absolument pas mon univers d'origine. Je venais de la finance, j'arrivais dans la décoration intérieure. Rien à voir. Les réseaux sociaux n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui, mais Facebook était déjà très présent. Et j'étais vraiment en aversion des réseaux sociaux. Et j'étais absolument pas douée pour les réseaux dans la vraie vie. Donc je me suis trouvée face à ce dilemme. Comment me rendre visible? Rendre visite mon entreprise, mes prestations, mes offres. Et j'ai eu à faire des efforts. J'ai eu à dépasser des résistances. J'ai eu à accepter des choses que spontanément jamais je n'aurais faites. Maintenant, et c'est ce que j'enseigne à mes clientes, il y a 1000 manières différentes de se rendre visible. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un cadeau, notamment pour les personnes introverties, mais ce n'est pas une obligation. Il y a zéro injonction des réseaux sociaux. Je trouve personnellement seulement tellement dommage de se priver de cette vitrine mondiale gratuite à notre disposition. Puisque je parle des réseaux sociaux, de mon point de vue, publier souvent, avec une fréquence intense, c'est une stratégie d'efficience. Maintenant, si tu veux être considéré comme une évidence, tu vas davantage entrer dans un jeu d'excellence. Et je vais t'expliquer la différence. Imagine un phare. Et j'aime dire que nous sommes chacune un phare pour d'autres personnes qui naviguent dans l'océan de la vie. Un phare, il n'est pas en train d'émettre sa lumière de manière chaotique, dans tous les sens, avec toutes les intensités, dans toutes les directions, en s'arrêtant de temps en temps, puis en rallumant plus fort, en éclairant juste le jour et pas la nuit. Non, un phare, il émet une lumière, un signal clair, distinct, régulier, reconnaissable, avec une couleur particulière, une orientation particulière, partant d'une position particulière. C'est là qu'il remplit sa fonction de phare. C'est là qu'il est vraiment utile aux bateaux qui naviguent. Quel phare es-tu? Comment est ta lumière? Comment est assise ta position? Est-ce que tu assumes vraiment ton rôle? Est-ce que tu l'assures? On ne demande pas au phare de briller 10 fois plus fort, 10 fois plus loin. On lui demande en revanche de briller au moment où il est nécessaire qu'il brille.
Si je reviens sur cette notion de visibilité, elle est très souvent associée à une quête d'exposition. L'exposition, c'est une action, comme l'expression, avec ce préfixe ex. Il y a un mouvement, il y a une action. Maintenant, la visibilité, je la vois plutôt comme une résultante, une conséquence. Tu peux très bien être dans l'exposition, dans cette action qui peut être parfois de l'agitation, et qu'on te dise: «Oh, mais je te vois partout, mais t'es partout, comment tu fais?» Et pour autant, avoir peu de clients. La surexposition ne va pas créer des conversions. À l'inverse, tu peux avoir une visibilité, et si je reprends la métaphore du phare, une lumière qui rayonne à sa juste place, à sa juste intensité, dans sa juste direction, et être cité comme une référence. Parce que là, tu déploies ta parfaite visibilité. Pour moi, la visibilité, elle se décline en trois niveaux. Et trois niveaux qui vont souvent se déployer dans une séquence de temps. Le premier niveau, je l'appelle le bruit. Tu es présente, tu communiques, tu parles, tu envoies des messages, tu postes, tu publies, tu réponds, tu t'agites et tu vas vite t'épuiser, te décourager, te lasser. Parce que tu n'as pas encore cette capacité à attiser le désir, à aller rencontrer un désir existant et comme souffler dessus. Tu n'as pas encore cette capacité à connecter, à activer les leviers inconscients, à créer des relations durables. Évidemment, les résultats vont être des ventes erratiques, voire inexistantes. C'est quand tu restes dans le champ du bruit. Et souvent, les entrepreneurs commencent comme ça. Je ne suis pas en train de te dire que c'est mal. Et je trouve même que c'est très bien parce que ça montre un engagement, une volonté. Ça initie le fameux momentum qui est celui qui va te propulser sur ta trajectoire. Le deuxième niveau, je l'appelle le niveau de la présence. Tu as une présence plus stable, plus ancrée, une touche, une patte, on te connaît, on te reconnaît. On sent une couleur, on sent un parfum quand on s'approche de ton orbite. Il y a quelque chose de cohérent. On commence à apercevoir une authenticité, à voir que les masques tombent. Ça va commencer à créer davantage d'engagement, des relations plus profondes et, par effet induit, davantage d'intérêt, de demandes, de désirs, de clients. Et elle est belle, cette présence, et elle se cultive, et elle nécessite à la fois le déploiement d'une certaine énergie et bien sûr des stratégies. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'autorité. C'est celui que nous visons. Au niveau de l'autorité, tu deviens une évidence. Une évidence telle que, même en ton absence, tu es dans l'esprit des gens. Même en ton absence, on va penser à toi, on va parler de toi. Et ce qui est fabuleux à ce niveau-là, c'est que le prix n'est plus un critère de choix. Dans les deux niveaux précédents, le prix est un critère de choix important. Et tu vas être tenté de baisser tes prix pour accélérer les ventes. Quand tu es à ce niveau d'autorité, on va acheter ce que tu proposes. À la limite, quoi que tu proposes, parce que c'est toi, c'est ta marque, c'est ton image, c'est ton énergie, c'est ton autorité. Et c'est là que tu vas vraiment attirer, partant de ce magnétisme, de cette aura, de cette certitude, des clients vraiment alignés.
Ce niveau-là, c'est vraiment celui qu'on travaille à calibrer avec les clientes de mon mastermind. Et les conversations qu'on a, elles visent à aller renforcer cette assise d'autorité. Et c'est vraiment des ajustements de millimètres, de mots, de calibrage d'énergie. Il y a plein d'ingrédients singuliers qui créent ce cocktail et cette recette singulière pour chacune, de création de son niveau d'autorité. L'objectif du niveau 1 au 2, du 2 au 3, c'est pas de monter le volume, c'est pas de hurler plus fort que les autres dans le brouhaha ambiant, c'est d'aller chercher un autre niveau. Et ici, je veux être très claire. Atteindre un niveau d'autorité personnelle qui va aller toucher de manière universelle, ça ne se fait pas en une semaine, ni même en un mois. Et les programmes qui te vendent les centaines, les milliers de followers et l'autorité et la réputation en un mois, ça me laisse perplexe. C'est comme au ski. Au ski, tu commences à faire des toutes petites compétitions quand tu es haute comme trois pommes et tu vas gagner un ourson. Puis tu vas continuer et puis ensuite tu vas gagner un flocon. Et puis tu vas encore t'entraîner et tomber et te relever et tomber et te relever et manger de la neige et perdre tes skis. Et puis avoir ta première étoile. Et encore, deuxième étoile. Et encore, troisième étoile. C'est un processus, c'est du temps, c'est du travail, c'est des échecs pour aller gagner chaque nouveau trophée. Maintenant, je veux pointer un paradoxe apparent. Ta visibilité, et bien sûr que tu vises la visibilité, elle ne vient pas de la quantité de signaux que tu envoies, elle vient de la justesse, de la finesse des signaux que tu envoies. Et c'est là qu'il y a un joli paradoxe. Parce que cette justesse et cette finesse, elles ne se trouvent pas en un claquement de doigts. Elles ne se trouvent pas, de manière générale, en 3 jours. Tu as à passer par une forme de quantité pour trouver ta qualité. C'est la quantité qui forge la qualité. Donc, et c'est ce que je t'expliquais juste un petit peu plus tôt, c'est normal de passer par de la quantité pour ensuite conquérir ce niveau où tu as trouvé davantage ton excellence, ton ton, ta patte, ta touche. Et la quantité fait moins partie de ton processus. Comme la pianiste qui va faire des gammes et des gammes et des gammes et des gammes, c'est pas joli. Franchement, c'est pas mélodieux. Pour commencer à jouer un morceau facile, puis un morceau un peu plus complexe, puis un magnifique morceau. Et le magnifique morceau, au début, ça sera chaotique avant qu'elle arrive à la maîtrise. Prends un peintre, une peintre qui va faire des toiles et des toiles et des toiles. Certaines vont être franchement moches avant d'arriver à une forme de beauté, même si évidemment c'est éminemment subjectif. On parle là d'aller maîtriser un art. Et dans toute maîtrise d'un art, il y a une phase de quantité qui mène à la qualité et à l'excellence. Et souvent, on va confondre le processus de maîtrise de l'art avec la nécessité de la quantité pour la quantité. Tu vois la différence? Et c'est sur ce chemin que petit à petit, tu vas atteindre plus de profondeur, plus de densité dans cette excellence. Et toucher à cet espace où peut-être la rareté sera impactante, sera puissante. Peut-être même ton absence sera puissance. Et je te parle là de publications, vidéos, etc. Mais ça vaut sur tellement
de champ où tu as à t'exprimer. Hier en coaching Sacré Bise, une cliente venait avec une question. Il y a un blocage sur la fameuse phrase très traditionnelle: j'aide X, à savoir quel type de client, A, Y, alias le désir. Sans ou, donc sans douleur ou en avec le véhicule, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Oui, je l'ai aidée à explorer à quoi pourrait ressembler cette phrase pour elle, à trouver les justes mots pour se rassurer. Mais surtout, surtout, la plus belle chose que je pouvais faire pour elle, c'est lui montrer que elle n'a pas besoin de cette phrase. Elle n'a pas besoin d'empaqueter en une phrase la puissance de ce qu'elle veut offrir au monde. Et franchement, peut-être que tu es comme moi, mais moi, j'en peux plus de ces phrases qui sont soit plates, soit ultra alambiquées, parce qu'il faudrait se faire remarquer. Je trouve ça tellement plus intéressant d'aller travailler sur un angle, une position, un retournement, une perception différenciante, une thèse, une antithèse. Finalement, c'est toute ta collection de messages, de posts, de publications, d'articles, de vidéos, de lives, de tous tes champs d'expression qui va comme poser des points dans un espace. Et ces points, ils peuvent sembler comme ça disséminés de manière totalement arbitraire, mais il y a un sens. Et tes clients idéaux, ils savent relier les points. Ils savent voir l'image qui se forme comme sur ces dessins d'enfants. Tu sais, dans les livres de coloriage, où tu as le point 1, 2, 3, 4, 5, et l'enfant les relie. Oh, il y a un dinosaure qui apparaît. C'est toi qui sème ces points. Tes clients, ils les relient et ils voient ton dinosaure unique, ta perception, ton approche, ta philosophie. De mon point de vue, il n'y a pas une plateforme meilleure que les autres, un espace plus puissant que les autres, un médium plus approprié que les autres. Et tu le sais. Il y a là où tu as envie d'aller et là où tes clients sont. On en revient tellement, tellement souvent finalement à du bon sens dans le business. Le business, c'est du bon sens. Seulement pour voir ça, tu as à te décentrer de toi, ton nombril, ton ego, tes peurs et aller dans leur univers, leurs désirs, leurs douleurs, leurs aspirations, leurs rêves et te connecter à ta part créative, curieuse, joueuse, exploratrice pour tracer ce chemin-là. Peu importe que tu utilises finalement la vidéo, alors je peux te dire que la vidéo c'est super important, oui, ça connecte plus. C'est la raison pour laquelle ce podcast, maintenant, il est aussi en vidéo sur ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a des personnes qui aiment l'image, qui aiment se connecter à moi, qui aiment me voir bouger en même temps que je parle là. Donc, tu peux aussi venir me voir sur ma chaîne YouTube. La vidéo, c'est importante. Mais c'est pas une nouvelle injonction, c'est pas une obligation. Si tu aimes écrire, écris. Si tu aimes écrire des textes longs, écris des textes longs. Alors oui, peut-être que parfois, sur LinkedIn, ça sera bien d'écrire des textes un peu plus courts pour toucher d'autres personnes. Mais tu peux aussi faire le pari que les personnes qui résonnent avec toi, elles aimeront aussi les textes longs. Tu crées un univers. Tu invites ton audience à entrer dans un univers. Et un univers, tu peux soit le réfléchir, le construire pendant des semaines et des mois en faisant des mood boards, allant sur Pinterest, choisissant tes couleurs et tes typos et tes mots, ton langage, tes valeurs. Ok, et c'est très bien. Et je crois surtout que cet univers, il va naître, se manifester, émerger
par la pratique. Quand tu vas aller sur le terrain de jeu, quand tu vas jouer, ce vocabulaire, ces métaphores, ces symboles, ces rituels, c'est quand on parle qu'ils s'expriment. Tu vas créer ton propre champ sémantique, tu vas créer ton territoire. Pas en le réfléchissant, en le disant. Si tu m'écoutes, tu sais que j'ai tout un champ de valeurs, un champ de métaphores, un champ d'humour, un champ de vocabulaire, un champ d'environnement. J'aime les métaphores culinaires, j'aime la nature, j'ai des expressions désuètes, j'ai un humour décalé, etc., etc. Et plus tu vas voyager avec moi dans mon univers, plus tu vas entrer dans ça, plus tu vas voyager avec moi par tous ces rituels, en fait. Et tout ça, c'est le socle de cette autorité. Tu te souviens, le troisième niveau que j'ai évoqué, c'est le niveau d'autorité. L'autorité, elle se construit sur ce socle et avec des actifs très intentionnels. L'autorité, c'est pas juste un concept, c'est pas juste une vague idée. C'est une somme d'actifs que tu construis. Tu vas les construire et les consolider, les enrichir au fil du temps. Je vais te proposer 5 P. Les 5 P de l'autorité. Je ne vais pas les développer en détail parce que ça pourrait être l'objet en fait d'un autre épisode et peut-être que je ferai un autre épisode dessus. Si ça t'inspire, si tu en as envie, envoie-moi un message, dis-moi, je voudrais un épisode sur les 5 P. Je vais rapidement te les lister là. Premier P de l'autorité, les preuves. Évidemment. C'est quoi tes preuves d'autorité? Les preuves d'autorité, c'est un vaste champ. C'est des témoignages de clients, des cas clients. C'est différent. Le cas, c'est l'histoire du client. Le témoignage, il parle de toi, de ton offre. Les preuves, c'est des chiffres. C'est des avant-après contextualisés. C'est des titres que tu as. C'est des conférences auxquelles tu as été invité. C'est des scènes sur lesquelles tu es monté. C'est des publications presse que tu as obtenues. C'est des trophées peut-être que tu as gagnés. Eh oui, les cerveaux de tes futurs clients ont besoin d'être rassurés par des preuves. Deuxième P, la propriété intellectuelle. Tu as un pouvoir créateur qui est mis au service de ton marketing et de tes clients. J'ai bien dit de ton marketing et de tes clients. Est-ce que tu as créé un processus, que ce soit un processus intellectuel, un processus de transformation, un processus de fabrication? Est-ce que tu as créé quelque chose d'innovant? Un modèle, un framework, un concept? Est-ce que tu les as nommés? Est-ce que tu les as mis en forme, en mots? Et il y a aussi cette intentionnalité dans ce que tu montres. Je vais prendre un exemple extrême, les stories Instagram ou Facebook. Pourquoi est-ce que tu montres ce que tu montres? Si tu te montres en train de barboter dans une bouée canard dans une piscine, quelle est l'intention? Si tu te montres en train de faire des courses chez Gucci et de ressortir avec les bras chargés de sacs, quelle est ton intention? Si tu te montres en train de marcher avec un sac à dos sur un chemin de montagne, quelle est ton intention? Le troisième P, c'est celui du positionnement. Comment est-ce que tu choisis de te positionner sur ton marché? Et là, l'objectif ultime,
C'est pas d'être noyé dans un marché de masse. C'est de créer ton marché unique, ton marché à toi, où tu vas être connu, reconnu parce qu'il n'y a que toi sur ce marché-là. Il ne s'agit plus d'être mieux que tes concurrents, mais d'être radicalement différente des autres. Tu perçois la nuance? Pas juste mieux que, radicalement différente. Je ne suis pas en train de te parler d'avoir une niche particulière, c'est pas de ça qu'il s'agit si tu me suis bien. Je suis en train de te parler de créer ton marché unique. Quatrième P, les personnes que sont tes pairs. Avec qui est-ce que tu collabores? Avec qui est-ce que tu te montres? Qui t'invite? Qui dit oui à tes invitations? Qui te cite? Avec qui est-ce que tu t'exposes? Ce cercle d'influence, il est important pour toi, bien sûr, et aussi pour l'image que tu renvoies. Et si, au début en tout cas, on ne vient pas te chercher, te solliciter, comment est-ce que toi, tu peux te mettre en mouvement pour t'appuyer sur des pairs qui vont t'aider à t'élever, qui vont te faire profiter de leur propre autorité, qui vont t'exposer à leur propre réseau, qui vont t'aider à amplifier ton rayonnement. Ce P-là, les personnes que sont tes pairs, il est vraiment important, il est amplement sous-estimé. Je sais très bien, je suis ultra consciente du fait que quand j'ai organisé le premier sommet entrepreneur hors des normes, en février 2024, j'ai invité des personnes très renommées dans l'univers, en tout cas, comme Martin Latulippe, François Lemay, Christian Junot, plein d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Des femmes aussi, bien sûr. Je sais pertinemment que cette exposition, je les ai interviewés, on a échangé, je me suis montrée avec eux, on a passé des moments, il y a eu des coulisses qui ont été montrées, etc. Bien sûr que ça a boosté mon autorité. Et ensuite, il y a eu le deuxième sommet en janvier de cette année. Ça a reboosté. C'était très intentionnel de ma part. Comment est-ce que tu joues toi avec ces personnes que sont tes pairs? Bien sûr qu'il y a une intention. Et aussi, c'est tellement agréable. C'est juste des merveilleux moments. Cinquième P, le prix. Ton prix, c'est pas juste une suite de chiffres alignés. Ton prix, c'est un signal. Ton prix, c'est une énergie. Ton prix, il dit beaucoup de ton autorité, de ta certitude, de ton assurance, de à quel niveau tu choisis de te positionner. Donc, je t'invite aussi à avoir une réflexion si est-ce que tes prix sont cohérents avec les autres P et avec ton intention d'autorité. Maintenant, tout ce que je te partage là, ça va tenir, ça va se déployer et s'incarner si ça s'incarne dans ton identité. Plus tu vas évoluer vers une autorité puissante, rayonnante, plus tu vas avoir des pulsions identitaires qui vont monter, qui vont vouloir te ramener à tes anciennes identités. Si je deviens une autorité, je vais paraître arrogante. Je vais perdre des anciennes relations. Pour qui je me prends? Si j'arrête de plaire à tout le monde, je vais perdre des gens dans mon entourage. On va plus m'aimer. C'est juste des réflexes. J'appelle ça des pulsions identitaires. De revenir à l'ancienne version de toi qui était connue. Ce qui est connu est plus confortable,
On le sait bien. Il y a quelque chose de douillet à être validé par la gentillesse, par la discrétion, même par l'agitation. Mais tu le sais, tes grands rêves, ils requièrent que tu fasses ces sauts identitaires et que tu ne succombes pas à ces pulsions identitaires. Pour conclure, tu vois que être vu sans avoir à te mettre à nu, exposer toutes les facettes de ta vie, c'est vraiment choisir l'autorité, la construction, l'édification, sans céder à l'urgence, à la pression, aux injonctions, à la dispersion. Parce que tu n'as pas besoin de crier, tu as besoin de davantage calibrer. Tu n'as pas besoin d'être partout, tu as besoin d'apprendre à être impossible à ignorer. Comment est-ce que tu veux marquer et ainsi être remarqué et remarquable à ta manière, à ta façon, selon ton chemin? C'est ma question pour toi à l'issue de cet épisode. Et cet axe-là, c'est vraiment un des axes qu'on creuse en profondeur dans mon mastermind. Parce que ça fait vraiment partie des leviers à actionner pour aller chercher un nouveau niveau de succès. Si ça résonne pour toi, reste à l'écoute. Le mastermind va revenir prochainement. Je te souhaite une magnifique suite de semaine. Merci, merci à toi. Si tu partages cet épisode, si tu en parles à une amie entrepreneur, si tu le rayonnes sur les réseaux sociaux, si tu me fais la joie de déposer une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute, sur YouTube aussi, ça a beaucoup de valeur pour moi. Merci infiniment et on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.